Bon, on est en ce moment sur l'étude de Ézéchiel. Aujourd'hui, on va faire comme un tour sur ce qui est non dans Ézéchiel 40 à 48. Mon papé enseigne verset par verset aujourd'hui, mais mon papé faire un tour d'horizon sur ce qui va exister dans le royaume millénaire. Parce que c'est un sujet qui, comme croyants, nous besoin connaître et nous besoin être au courant. Parce que c'est ça notre espoir. Parce que qui fait, hein, on a accepté pour vivre un enfant bon Dieu qui fait est-ce qu'ils ou vivent une vie différente avec la vie du monde, c'est parce qu'ils au bon Dieu n'appelle pour vivre dans la sainteté. Et dans le royaume millénaire, c'est ça le thème. Le thème, c'est la sainteté. Même la construction du temple, lui donne-nous sa compréhension-là, c'est quoi la sainteté. OK? Donc là, nous pouvons faire un tour d'horizon sur ce qu'il y a dans sa 8 chapitres-là. Et puis la semaine prochaine, nous pourrons aller sur le chapitre 41, parce qu'il nous commence 40 la semaine dernière. Bon, par un espace, un les temps pour lire les détails sur les mesures, tout ça, mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre qui fait et non, ça va une mesure là, et nous comprenons un peu ce côté théologique, pourquoi c'est le cas. D'accord? Donc, alors, laisse-nous continuer. Alors, Zacharie, nous t'y regarde ce bon verset-là la semaine dernière, nous t'y comprend un peu ce qui arrive dans Zacharie chapitre 12 à 14. Zacharie chapitre 12 à 14, il explique-nous la fin du temps de la tribulation. Que bon Dieu lui-même, il pouvait défendre la nation Israël. Alors, pourquoi je parle toujours sur la nation Israël? Mais parce que la nation Israël, c'est Zut comme l'horloge du plan de salut que Dieu a pour toute l'humanité. C'est pas juste Israël, mais c'est toute l'humanité. Mais Israël, il est choisi pour qui est capable et non une façon qui nous apprenne c'est quoi la sainteté, c'est quoi adorer bon Dieu, comment est-ce qui nous besoin faire quand nous fait pécher, tout ça là, il est écrit dans les livres de Moïse, Lévitique, Exode et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il nous comprend la Bible avec sa perspective là, comprend qui bon Dieu tu peux dire. Mais si nous lisons, par exemple, nous, Mauriciens, nous nés dans l'hindouisme ou dans le catéchisme ou dans l'islam, nous pour regarder ce qui nous lie avec sa perspective-là. Mais quand nous lisons la Bible avec une perspective juive, parce que la Bible là, c'est écrit par ban juif, la Bible là, c'est écrit avec le premier audience, c'était les juifs, alors nous devons comprendre dans sa optique-là. Les là qui nous make sense de ce qui est écrit. Otherwise, nous pouvons faire nos propres interprétations. Et quand nous faisons nos propres interprétations, nous deviner qui bon Dieu peut dire, l'élève nous rentre dans les rêves. Donc, il est très important, nous regarde la Bible avec sa lisier-là, sa perspective-là. OK? Donc, Zacharie, tu peux écrire, il dit, l'Éternel sera roi sur toute la terre, et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Et évidemment, l'IP cause le royaume millénaire. Code point c'est le bon Dieu. Et l'IPAP cause le l'ordre éternel, par exemple, dans Apocalypse 22, que nous tous, les enfants de Dieu, je peux vivre avec bon Dieu sur une nouvelle terre et un nouveau ciel. Il passe ça là, il cause sur la terre. Il peut bien préciser dans verset 9, l'Éternel sera roi sur toute la terre. Et en ce jour-là, pas prenant les autres noms qui nous besoin invoquer comme nous bon Dieu. Et ça verset-là, il en fait, il résume le sens théologique de l'étude de Ézéchiel. Parce qu'Ézéchiel, ce qui peut arriver dans sa livre-là, c'est que depuis le commencement, sa prophète-là, il est exposé à l'abandon de Dieu. Parce que bon Dieu,
ils permettent à la nation Israël de venir en captivité et d'y être pris en captivité à Babylone. Et Ézéchiel, il fait partie de sa groupe-là. Zacharie, il vient après Ézéchiel. Mais Ézéchiel, il fait partie de sa groupe du monde qui est déporté en Babylone. Alors, tout ce qui bon Dieu peut expliquer à Ézéchiel, peut expliquer que le peuple israélien péché, il fait beaucoup de choses qui pas bon, mais il a l'espérance parce qu'il bon Dieu pour amener ce royaume. OK? Donc là, ça, ça va un chapitre que nous poursuivons là, 40 à 48, il apporte une théologie de purification. C'est un peuple qui purifié et bon Dieu pour inaugurer ce temple dans le royaume millénaire. Il est vraiment fort intéressant quand nous comprenons un peu euh, ça va un chapitre là. Parce que si me pose une question, c'est quoi le sujet plus important pour un Dimoun qui naît de nouveau? Je connais du monde à l'église. La plupart du monde qui est à l'église, par exemple, comme tu fais un degré en théologie, et dans une section qui nous apprennent sur, sur ce qui l'Église fait, le travail qu'ils ont fait, ils ont dans l'évangélisation, ils occupent la communauté, ils ont fait beaucoup de travail. Mais il y a une petite chose qui échappait dans l'Église, c'est le, le devoir, la responsabilité pour enseigner la sanctification. Ça, c'est un sujet qui est vraiment pas adressé dans l'Église. Je suis désolée à dire ça, mais mon pas trouve ça. Mon pas trouve cette audience de bandimoun qui peut prêcher pour dire qu'il nous besoin vivre dans la sainteté. Je dis, besoin prier pour du monde guéri, besoin prier pour délivrance, besoin prier pour du monde qui travail, besoin euh, et dans la théologie, comme on dit dans l'université, c'est qu'on appelle ça, on appelle ça la théologie attirante. C'est qui nous a envie d'attirer du monde dans nous l'église, alors nous propose beaucoup de choses qui sont du monde capable d'améliorer dans toute la vie. Mais c'est pas ça. Ce que Dieu, le message de Jésus-Christ, c'était jamais ça. Même quand Jésus-Christ, dans Jean, quand Jésus-Christ il fait la multiplication du pain, et il est là quand tout ça du monde l'a mangé, et je reviens vers Jésus, je dis, tu pourrais donner-nous du pain. Et là, Jésus dit à lui, est-ce qu'ils te vendent pain rempli? Parce que moi, c'est moi le pain de vie. Je te connais, nous pas à vers bon Dieu pour gagner quelque chose, nous à vers bon Dieu pour qu'on lit. Pour qu'on lit, pour qu'il nous capable et non la vie sanctifiée devant lui. Parce que sans la vie sanctifiée, nous pas capable de plaire à bon Dieu. Alors, nous, l'objectif, c'est quoi? Est-ce que nous pouvons vivre pour quelque chose ou bien nous pouvons vivre pour vivre près avec Dieu et pour qu'on lit? Parce que c'est ça qui Ézéchiel peut expliquer là. C'est ça qui Ézéchiel peut expliquer. Qui nous besoin rapproche-nous de Dieu et nous besoin vivre la vie de purification. Et le temple dans le royaume, les vignes exactement ce qui bon Dieu dit qu'Israël vis-à-vis la lumière pour ma nation. Parce que le royaume millénaire, c'est quoi le royaume millénaire? C'est qui inauguré 75 jours après que tribulation finie. OK? Exact. La Bible écrit ça. Tribulation, c'est le moment de grande détresse pour la nation Israël et pour le monde entier. L'Antéchrist pour descendre pour la terre, là, Jésus-Christ pour descendre et il pour vaincre l'ennemi de Dieu. Et quand il fait ça, c'est un ange pour descendre, un ange pour mettre la scène autour, la fausse trinité, et pour mettre ça dans l'abîme. Léa là, après 75 jours, que Jésus-Christ inaugure le royaume. Et quand il inaugure le royaume, dans ce royaume-là, puis non, un temple. Et c'est ça qui nous peut causer là, dans Ézéchiel 40 à 48. Nous peut causer sur le
le temple. Et ce temple-là maintenant, c'est qu'il nous expliquait la semaine dernière aussi, ce temple-là, il y en a beaucoup de particularités qui, par exemple, le temple Salomon, il est bien différent avec ce temple-là. Donc, nous pourrons regarder tout ça là aujourd'hui, ok? Donc, Zacharie dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations, ça c'est le verset de victoire, qui, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Israël monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Et ça, c'est le verset qui dit à nous, qui tous à nation qui maintenant se rentrent dans le royaume millénaire, je tous pour venir dans le temps pour venir célébrer. Premièrement, je pour célébrer la fête des tabernacles et puis je pour célébrer la fête de la Pâque. Parce que ces deux fêtes-là sont seulement les deux fêtes qui sont célébrées dans le royaume millénaire parce qu'ils ont célébré Jésus-Christ. La fête des tabernacles, c'est célébrer la naissance de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ il habite parmi nous et aussi dans le royaume millénaire, Jésus va habiter avec le peuple. Ça veut dire, c'est la fête des tabernacles. Dieu habite avec nous. Et aussi la fête de la Pâque, c'est un rappel du sacrifice que Jésus-Christ a fait. Alors là, nous allons faire un tour d'horizon sur les caractéristiques principales du temple. Pour regarder les dimensions du temple. La semaine dernière, moi, passe dessus, moi, pas en détail au détail, mais aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi et non, ça va une dimension là. Et vous trouvez qu'il y a une dimension là, il n'est pas réel pour une construction ici-bas. Il est impossible parce que non, sa superficie terrestre là, pour construire un temple de cette envergure. Et nous pourrons regarder aussi le caractère du temple, qui qualité sa templalité, et puis nous pourrons regarder la vie autour du temple et le but principal de l'existence du temple. Maintenant, dans le temple, si je regarde sa photo sur l'écran là, ça c'est le lieu très saint. Il y a quelque chose de très étrange la somme là, parce que si nous regardons bien, le temple de Salomon, il est rempli avec beaucoup de structures. Mais là, nous pouvons trouver que dans le temple du royaume millénaire, il n'y a rien dans le temple. Le Fils de Dieu lui-même va vivre dans le temple avec son Église et la nation d'Israël pour 1000 années. Donc, on n'a pas besoin d'accessoires parce que Dieu lui-même va habiter dans le temple. Parce que quand Salomon y existe et quand bon Dieu t'y donne instruction pour construire le temple, bon Dieu t'y peut mettre tout sa banne, vaisselle, le lieu saint avec l'arche de l'alliance et tout ça, ben, la table propitiatoire pour mettre le sang du sacrifice une fois l'année, le menorah et les 12 pains qui représentent la tribu d'Israël, tout ça là, bon Dieu, maintenant, il n'est pas besoin. Parce que lui-même, il habite avec le peuple. Alors, c'est ça que ressemble la vie lorsque le règne de Dieu est parfaitement établi, parce que Dieu seul va régner et rien ne le remplace. Jésus-Christ, il est le temple. Je te rappelle bien dans Jean, chapitre 2, verset 19, Jésus-Christ dit, détruire sa temple-là et en 3 jours, moi pour relève sa temple-là. Quoi qu'il ben juif, je t'y pensais, ben juif t'y pensais que Jésus-Christ t'y fait cause sur le temple de Hérode, mais en fait, ce que Jésus-Christ t'y fait causer, il t'y fait cause sur les corps. Et le corps de Christ, c'est ça, le temple. Et là, Jésus-Christ t'y fait dire, je détruis à moi pour faire vivre en vie après 3 jours, c'est exactement ce qui est arrivé, mais je ne pas t'y comprendre. Je dis, tu pensais que Jésus-Christ est cause du temple d'Hérode. Mais là, nous trouvons que dans Ézéchiel, c'est sa temple-là qu'il peut détruire, il peut expliquer. Il peut expliquer le corps de Christ. Le temple de Dieu, c'est ça, le corps de Christ. Et quand Ézéchiel, maintenant, il recevoir la vision de ce temple-là, c'est un peu ça, l'image qu'il y recevoir, ça grand l'espace-là.
quand nous comptons dans le langage de nos jours, ça temple là, ce superficie, à peu près, mon quoi, 800, la pleine football. Alors, imagine un peu, 800 la pleine football, mettre ça ensemble, qui grandait, il était, qui grossait, qui il était, ça l'espace que le temple existe. C'est pour ça, avant que le temple arrivait, ça 75 jours avant qu'il l'inauguration du royaume, Jésus-Christ restructure, ça l'endroit qu'appelle Israël. Que tout changer, la superficie changer, la géographie, l'y changer, que l'espace divin plus grand et que bon Dieu est capable de construire ce temple. Et ce temple-là, il n'est pas construit avec la main d'homme, il est construit directement par Dieu. Donc, le temple, il est 1500 mètres carrés. D'accord? 500 longues coudées. Et nous connaissons, coudées, c'est 3 mètres, alors il fait 1500 mètres carrés. Les construire sur 8,3 mille, c'est à peu près 13 kilomètres de la terre sacrée. 13 kilomètres, c'est beaucoup ça. Je crois que c'est pour lui jusqu'à Rosil, en fait 13 kilomètres, peut-être plus. Pour lui jusqu'à Cupid, peut-être. Imagine un temple, ça grandit là. C'est tout ça, l'espace-là, les sacré, les appartenir à Dieu. Prenons 90 la chambre et prenons 25 perrons. Maintenant, nous devons comprendre ce perron-là qui fait. Parce que quand on vit joindre bon Dieu, ou pas joindre bon Dieu en marchant horizontalement ou marcher verticalement, parce que bon Dieu est plus là-haut. Le plus vous montez, le plus aura-nous compte, est-ce qu'il est capable de faire ça? Alors, ou équipe ou avec le courage, avec la force et avec une présence d'esprit de sanctification. Parce que tout le thème de du royaume et du temple, tout le thème qu'il y expliqué, c'est sur la sainteté. Prenons aussi la rivière qui peut sortir depuis le temple, qui vient la source de vie pour les animaux comme pour les êtres humains. Et le temple de Dieu, les vignes, comment dire, est une source de bénédiction et aussi de la vie physique pour les gens. Donc, une mesure qui Ézéchiel recevoir, il n'est pas capable d'exister dans le monde qui nous vit en ce moment. Il n'est pas capable, il est impossible. Parce que même si ban juif dire, nous prenons tout ça ban dimension qui Ézéchiel in recevoir, parce que imagine, on gagne le blueprint d'un temple. Et évidemment, on peut envie à le construire. Pareil comme à bon Dieu, tu donnes le blueprint du temple pour Salomon et je t'y construis exactement comme à bon Dieu t'y dit. Mais dans sa vision de Ézéchiel là, l'inconcevable. Vous imaginez ou construire un bâtiment qui fait ou une grandeur de à peu près 13 kilomètres sur 13 kilomètres. Il est impossible. Il est impossible. Parce que pour qui sont là qui pour être ingénieur de ce projet-là? Il est impossible. Ou capable de construire un bâtiment, peut-être sur la grandeur de un quart kilomètre, mais pour construire un seul bâtiment sur sa largeur superficie-là, c'est impossible. Donc, sa blueprint-là, il n'est pas réalisable dans le siècle présent. Il est impossible. Il est impossible. Alors, pourquoi bon Dieu il donne sa plan-là à Ézéchiel? Maintenant, quand nous regardons la situation là en ce moment, ça fait 25 ans depuis la première déportation, et Ézéchiel était parmi la première déportation, et dans 14 ans depuis qu'il le temple l'indétruire, le temple à Jérusalem, l'indétruire. Et là, Ézéchiel lit, trouve les sorties dans la lignée des prêtres. Nous t'explique ça quand tu commences l'étude de Ézéchiel. Les types être entraîné pour venir un prêtre. C'est pour ça que bon Dieu donne lui sa révélation de ce temple. Ézéchiel comprend ça. Et il apprécie tous les détails. Et il y a la possibilité pour expliquer ça au peuple Israël.
Donc, la prophétie du temple y est donnée le 19 avril 573. Et Ézéchiel, il comprend le langage du temple. Et maintenant, l'histoire de Israël, c'est que Israël, il n'est plus présent parmi le peuple. Dieu n'est plus présent. Dieu in kitzut. Dieu n'est plus dans le temple. Une fois l'année, bon Dieu descend dans le temple, il agrée le sacrifice de la Pâque. Mais n'est plus dans ça maintenant. Ça fait 25 ans qui sa peuple là, je n'ai plus al dans le temple à Jérusalem. Et ben du monde qui est dans Jérusalem, je n'ai plus dans Jérusalem maintenant parce que Jérusalem est détruit. Donc bon Dieu, il n'est plus présent parmi ce peuple. La terre est souillée et aussi l'ordre de l'alliance l'y est brisé. Le temple est détruit, il n'y a plus de sacrifice. Maintenant, c'est ça qui existe avec le temple Israël. C'est ça, le chagrin de Ézéchiel comme un prêtre. Quand il regarde ce qui est arrivé avec le temple, il brûlait, il crasait, il n'est plus, il n'y a rien qui existe. Alors, bon Dieu donne-lui l'espoir. Bon Dieu donne-lui une vision. Mais maintenant, sa vision-là, si je regarde du côté gauche, là, ça, c'est le temple qui existait en Israël. Le Temple Mount, c'est ça l'endroit, et non, ça temple pour les Jordaniens en ce moment, mais ça, c'est la superficie, 740 mètres, OK, mètres carrés. Maintenant, quand on regarde la vision de Ézéchiel, les 3005 mètres carrés, il impossible pour ou amène sa temple-là dans l'espace qui est le Temple Mount. Il est impossible parce qu'il n'est pas Poutini. Il n'y a aucune superficie en Israël qui contenir sa temple-là. Mais bon Dieu dit dans sa parole qu'il peut être construit exactement dans Jérusalem. Ça veut dire qu'il y a un changement qui arrive. Donc Ézéchiel est très confus, il n'est pas connu qui peut arriver. Mais seulement laisse-nous regarder un peu, parce qu'Ézéchiel est un homme de Dieu. Depuis le chapitre 1, c'est qu'il apprend. Depuis 25 bonnes années qu'il est dans ce pays-là, et c'est qu'il apprend, c'est qu'il est bien obéir à bon Dieu, et il connaît que c'est ce que bon Dieu dit, il verra. Alors, le design qui est parfaitement équilibré, la semaine dernière, quand tu peux lire, côté gauche et côté droite, il est exactement pareil. Si vous mettez un miroir, il est parallèle, tout correct, tout pareil. Ça veut dire qu'il y a un équilibre parfait. Qu'est-ce que ça communique? Ça communique une sainteté, il y a quelque chose de sacré là. Et aussi, ma mesure nous apprend, même quand Ézéchiel recevait sa vision-là, c'est un homme venant du ciel. C'est comme un ingénieur du ciel qui descend avec ce centimètre et avec cela règle. Et il dit, moi maintenant, moi pour expliquer toi qui grandeur, qui qualité ça tombe là, pour être et nous reconnaître qui porte tout ça bonne mesure-là, c'est tout ça bonne mesure-là, lit simplement exister dans le ciel. C'est comme on dit un centimètre du ciel que Saint-Michel a amené. C'est une mesure-là, elle est extraordinaire. Par exemple, 3,2 mètres, je dis un coudé, c'est où la met là jusqu'au coude. C'est ça, un coudé. Il y a à peu près 52 centimètres, ok, 53 centimètres. C'est ça qu'appelle un coudé. Ça veut dire depuis où les doigts jusqu'au coude, un coudé. Mais là, nous trouvons un long coudé, le monsieur qui vient avec ce centimètre, ce coudé maintenant, les 3,2 mètres, il est bien plus long parce que c'est une mesure du ciel. Et toute bonne mesure que cet homme peut donner à Ézéchiel, il est 15% plus grand qui le nomme. Et Ézéchiel, il peut juste recevoir l'information et il peut écrire, mais il n'est pas capable de comprendre quelque chose qui n'est pas réaliste dans ce monde. Ben, muraille, par exemple, qui fait aussi épais. Ben, muraille, ben, détail, ben, muraille qui cet homme lui donne à Ézéchiel pour montrer qu'il y a beaucoup de séparation avec ce qui est commun et ce qui est saint. Tout ce qui, ça va mesure là, peut de nous, il peut de nous
une direction de la sainteté. Dieu est l'architecte de son temple. Et les mesures et symétries doivent refléter le caractère de Dieu qui est cohérent, fiable et parfait. Je vous encourage, mes amis, je vous encourage de rechercher en vous-même comment vous pouvez vivre dans la sainteté, parce que c'est la chose que Dieu demande à son peuple. C'est une petite chose qui, bon Dieu, il demande à la nation Israël, c'est de vivre dans la sainteté. C'est pour ça que nous avons la nation Israël comme un blueprint. Comment vivre quand on vit des enfants bon Dieu? C'est qu'ils apprennent comment bon Dieu te donne la loi, comment bon Dieu te donne ban sacrifice, comment bon Dieu t'y vraiment à cheval sur la sainteté. Que bon Dieu dit, si tu fais quelque chose qui n'est pas propre, tu as besoin de purifier toi, tu as besoin de prendre un bain, tu as besoin de baigner, bonnes affaires comme ça. Bon Dieu, pas petit nous faire tout ça là maintenant, parce que nous sommes sanctifiés par Dieu. Mais si nous avons sa présence d'esprit, parce qu'il m'en aussi comprend, dans le passé, que ben, du monde dans l'église dit, ah ben, bon Dieu, il finit sanctifier nous, ça veut dire, nous, bon Dieu, il finit pardonne nos péchés dans le passé, il pardonne nos péchés dans l'avenir, nous sommes saints, nous sommes purifiés, nous sommes des enfants de Dieu, et je tenons une certaine, je bien relax, la façon de vivre, mais c'est pas ça que Dieu peut demander nous. Si tu regardes dans les épîtres, que Paul écrit, l'apôtre Pierre écrit, l'apôtre Jean écrit, tout ce qui sont apôtre là peut causer, tout peut causer sur la sainteté. Donc, nous besoin arrive à comprendre ça et nous besoin pratique ça. D'accord? Alors, laisse-nous regarder ben, l'apôtre d'entrée. Le design de ben, l'apôtre d'entrée. Par exemple, on regarde ce grandeur. 30 mètres par 36 mètres. Regarde ça petit bonhomme en bas là. Comment il est petit comparé avec la grandeur. Déjà là, n'importe qui vient dans une place comme ça, il peut avoir un respect pour l'architecte derrière cet espace, parce qu'il subitement ou senti qu'il est bien petit et bon Dieu il est bien grand. Et ça l'apôtre, et dans 6 lassames, 3 lassames de chaque côté. Et ça va lassam-là, qui se fait? Ça va lassam-là, je comment dire, une place de filtration. C'est qui, tout le monde qui peut rentrer là, je disais, passe par ça va lassam-là pour filtrer, pour guetter si pas je pur, je propre. Je pouvais checker, est-ce que je de la façon qui je t'étais en ce moment li propre, je faisais le baigner ou des trucs comme ça. Je pouvais suivre les rythmes qu'il y avait dans Lévitique, il y avait dans le livre de Moïse, parce que le temple, il y a quelque chose qui nous pas pour faire, par exemple, à faire sacrifice pour nous pécher, parce que Jésus-Christ sera là, mais tout ban rituel pour être saint, l'hypo existe. Parce que bon Dieu peut amener l'être humain dans sa mentalité de la propreté. OK? Parce qu'elle est très, très important. C'est pas quelque chose qui nous comprend si nous pas vivons. OK? Alors, mais il est très important. Donc, l'accès à Dieu, il demande beaucoup de préparation et rigidité. Le fait qu'il y ait un temple, ça ne veut pas dire qu'on saute ou la case, ou galoper, on rentre dans le temple, et voilà, donc bon Dieu. Même la façon qu'on gravir les perrons pour aller vers bon Dieu, c'est un hauteur. Donc, tout ça là, il peut préparer ou penser ou présence d'esprit et on rend nous compte qui ou dans la présence de Dieu. Donc, la mesure est le niveau de la sainteté de Jésus-Christ. C'est ça qui nous peut comprendre là dans le temple. Maintenant, les portes d'entrée, si je regarde bien là, dans tout ça, ban la porte là, même dans sa photo avant là, et non, ban zorb, ça ban zorb là, c'est ban palmiste, ban palmier. Et ça, il rappelle nous du Jardin d'Éden. Et là, si tu regardes ça dessin-là, sa photo-là, il rappelle nous du Jardin d'Éden. Côté, il y a beaucoup des arbres, beaucoup des palmistes et aussi, et dans la vitalité et dans de l'eau, la rivière qui peut couler. Donc, la création dans le dessein de Dieu, c'est ça qui, bon Dieu, peut amène
tous ceux qui allent dans sa temple-là, je te retrouve dans sa présence d'esprit-là, qui, bon Dieu, l'in apporte la plénitude, la vitalité pour l'être humain. Maintenant, quand on monte les escaliers, et nos trois groupes l'escalier qui ont monté comme dans sa temple-là. Premier l'escalier, et nos 7 perrons. Deuxième, et nos 8 perrons. Troisième, et nos 10 perrons. Maintenant, nous connaissons, nous, comme un étudiant de la Bible, nous connaissons que rien dans la Bible n'est pas écrit juste pour le plaisir de l'écrivain et dans son raison d'être. OK? Donc, le design de ces perrons-là, qui l'IP explique-nous? L'IP montre-nous que pour monter de la cour extérieure, ou rentrer depuis l'entrée là, l'entrée l'est ou le nord ou le sud, dépendant dans quelle direction vous pouvez venir, pas oublier, ça temple là, ce grandeur, c'est énorme. Ça veut dire pour sortir d'un côté pour aller dans l'autre, ou besoin de transport. Donc, euh, dépendant dans quel endroit on peut suivre, on peut sortir, ou pour rentrer soit dans le côté nord, soit dans le côté sud, ou dans le côté est. Alors, quand on peut rentrer, ou dans l'extérieur. Maintenant, quand on peut monter, et dans trois séries l'escalier, et chaque escalier est dans un nom perron. Maintenant, quand on peut monter dans ce perron là, ça veut dire on peut monter pour aller près avec la présence de Dieu. C'est ça qui peut faire ou comprendre. Qu'il est plus ou pour monter, moi, je ne sais pas, je ne des attends parler dans l'église Tamil dans Maurice, qui appelle l'église Montagne. Mon déjà monte à l'eau là, comme un petit tamil, un petit petit, mais il est bien, bien haute. Et quand on peut monter, on rend compte qu'il y a dans un lieu qui, bien sûr, dans la religion, on appelle ça un lieu sacré, mais on rend compte, il y a dans une autre dimension là, dans une perspective de Dieu, on quitte la terre et on peut grimper, on peut monter, on peut plus à là-haut, et le plus à là-haut, on peut sentir, ou bien vers bon Dieu. Donc, c'est ça, l'idée de de sa temple-là, c'est pour donner sa perspective-là à ban fidèle qui peut venir à dos bon Dieu. Maintenant, premier, laisse-nous regarder les 7 étapes. Numéro 7, nous connaissons, c'est le complet, l'achèvement d'un ordre sacré, plénitude d'alliance. Et maintenant, tous ceux qui pour le temps pour la dos bon Dieu, c'est ban du monde qui naît de nouveau. OK? Et comme nous t'y apprendre la semaine dernière, dans le royaume millénaire, ou pas pour faire sacrifice, pour demander pardon pour péché, ou demander Jésus pardon pour péché, et bon Dieu pardonne-nous, et le salut, l'y recevoir par la foi, et l'y recevoir par grâce de Dieu pour où? Mais ou bien, et non, ça, l'honnêteté, sincérité ou pardon, ou demande bon Dieu pardon. Et à chaque fois, on fait erreur, ou aller, ou demande bon Dieu pardon, et c'est ça, ben, sacrifice qui est fait dans le temple, c'est pour ça, c'est pour vous garder dans la sainteté. OK? Donc, le numéro 7, tous ceux qui rentrent dans le temple, c'est des gens qui sont nés de nouveau. Donc là, on peut rentrer parce qu'on fait l'alliance avec bon Dieu, ou dans la plénitude d'alliance. On peut rentrer dans l'espace sacré là parce qu'il vient avec un lot accompli de Dieu. Bon Dieu nous sauve. On finit de sauver ou aligné avec la sainteté divine avant qu'il peut aller là-haut. Ça veut dire qu'on peut monter ça, cette perron-là, l'IP de nous, ça l'assurance là. Moi, mes enfants, mon né de nouveau, m'ont appartenir à Jésus-Christ. Le sens théologique, c'est que la sainteté, il commence premièrement par la consécration. Nous connaissons ça. Nous qui sommes nés de nouveau, nous connaissons que quand nous nés de nouveau, nous commençons chemin de la sanctification avec Dieu. Nous venons sortir du côté commun, pareil comme quand on peut rentrer dans sa temple-là, ou quitte la cour extérieure, on peut commencer à grimper pour aller vers bon Dieu. Ça veut dire ou sortir du commun pour aller vers le royaume de l'alliance, ou bien aller vers bon Dieu. Maintenant, quand on a le 8e perron, deuxième groupe de perrons, et dans maintenant 8 perrons là, dans le deuxième groupe, l'escalier, et dans 8 perrons. Numéro 8, par exemple, dans la tradition juive,
un petit garçon qui naît le huitième jour, il fait circoncision parce qu'il est là, il réclamé devant tout le monde, il fait partie de l'alliance. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle création, il consacre à Dieu. C'est ça le numéro 8. Maintenant, le symbolique, c'est ouais, un nouveau commencement. Ça veut dire on peut renouveau au-delà de la chair. Ça veut dire on finit de nouveau, on peut continuer ou faire partie de l'alliance de Dieu. Ça veut dire qu'on peut rapprocher de Dieu parce qu'on l'a vie transformée. Ou pas juste participer, mais on peut ou transformer. D'accord? Et l'approche dans la communion les plus profonde avec Dieu parce qu'on l'a vie renouvelée. OK? On circoncire ou l'équerre. Ou l'équerre, il appartenir à Dieu maintenant. Tout ce qui n'est pas bon, bon Dieu, il circoncire. Bon Dieu, il coupe, il tire. Maintenant, on appartenir à Dieu. On rentre dans l'espace sacré maintenant parce qu'on vient sanctifier, ou un enfant qui sert du vent bon Dieu. Maintenant, le troisième groupe de perrons, et non 10 perrons, le troisième groupe l'escalier, et non 10 perrons maintenant. Numéro 10, c'est la totalité. Par exemple, on a 10 commandements. 10 commandements, c'est la loi divine complète, la loi morale complète que bon Dieu te donne à la nation Israël. Donc ça explique qui ou peut aller vers le sanctuaire maintenant. Si je te regarde ça, la case là, ou la net, ça c'est le lieu très saint. Et au fait, quand on peut grimper ça l'escalier là, si à un certain moment où l'équerre est prosou, on descend en bas. Mais si on sentit que l'équerre n'est pas en règle avec Dieu, on descend. Si on besoin faire un sacrifice, ou besoin regarder un ban prêtres qui sont là, parce qu'il y aura beaucoup de prêtres, alors les là ou aller ou mettre ou la vie en règle. Là, mon cause tout ban di monde qui n'ont pas le corps glorifié. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand Jésus-Christ pouvait enlève nous l'école, il pouvait l'école glorifier. Quand nous l'école est glorifiée, jamais encore nous pour pécher. Ça veut dire ce qui m'a dit là, il pas applique à nous. Ce qui m'a dit là, il pour applique à tous ceux qui sont nés dans le royaume et qui ont un jour pour mort. Physiquement, s'ils n'ont pas accepté bon Dieu, ou sinon, ils peuvent vivre continuellement pendant les 1000 ans. Maintenant, dans sa dernier groupe l'escalier là, ou peut venir plus près avec bon Dieu, ça veut dire ou en règle avec Dieu. L'approche la plus élevée, il nécessite une conformité complète à la sainteté de Dieu, ou peut approcher au devant le lieu très saint. D'accord? Donc, ça, message unifié des étapes, dans sa bande perron là, il peut expliquer que l'adorateur n'est pas rentré l'eau à une surface plate. Il n'est pas rentre dans le temple et il rentre direct dans le lieu très saint. Non, il y a un acheminement pour faire vers le lieu très saint. Nous aussi qui sommes des enfants qui ont leur corps glorifié, nous aussi nous parlons dans le temple, nous pour glorifier nous bon Dieu. Mais mon pécose, ban du monde qui né dans le royaume, nous prenons une différente attitude. Alors, c'est pour ça, nous aussi, nous prenons un travail pour nous faire dans le royaume, parce que là, nous pouvons une ban éducateur, peut-être, bon, pas qui rôle, bon Dieu pour de nous, mais nous pour là, pour aider sa ban du monde là. Maintenant, le temple, il enseigne l'approche de Dieu, donc il y a un voyage d'ascension ordonné. Ça veut dire, oui, on a toujours un travail pour faire pour atteindre Dieu. Dieu, il est là-haut ou en bas. Oui, non, on besoin dans sa l'humilité là pour comprendre ça. Donc, il y a une responsabilité croissante, plus proche présence, une plus grande sainteté, au besoin, non. Ça veut dire, comment on peut monter dans sa troisième groupe l'escalier là, où les qui déjà en règle là, où les qui est non une anticipation, ou bien dans le lieu très saint pour voir la dos bon Dieu. Donc, et non, et probablement Jésus-Christ sera là-bas. Je ne sais pas exactement, mais Jésus-Christ, il va vivre dans le temple. Alors, ça, le plus qu'il monte dans l'escalier là, oui, non, sa attitude de sainteté qui vient en nous. Donc, la distance par rapport à Dieu n'est pas mesurée horizontalement, mais verticalement, parce que la sainteté lit dans l'élévation. Bon Dieu, il est là-haut. OK? Donc, numéro 7, c'est la sanctification, les commencer, parce qu'on est de nouveau.
Numéro 8, où la vie, où il y a un nouveau la vie avec Dieu. Et numéro 10, c'est qui, ou droiture, ou sainteté maintenant, l'hyper perfectionné devant Dieu. Vous pouvez comprendre? Pardonnez, c'est dans quelqu'un qui est dans bonne question. Donc, ben, la marche du temple, il décrit l'ascension de l'âme dans la communion avec le Dieu très haut. Moi, je trouve tout ça, ben, détail là, il est vraiment fascinant parce qu'il peut guide nous, il peut guide nous la tête et nous les cœurs pour mettre nous en règle comment nous bien vivre pour adorer bon Dieu. Parce que at the end of the day, ce qui est très important, c'est qu'on tout le temps peut faire toutes choses pour adorer bon Dieu. Maintenant, ça, c'est une photo du temple de Salomon. Ça, c'est le lieu très saint du temple de Salomon. Et là, je trouve tout ça, ban instrument, ban vaisselle, ouais, non, le menorah qui représente la lumière de Dieu. Oui, non, la table avec les 12 pains qui représentent chaque tribu de Israël. Oui, non, une place que je brille l'encens pour adorer bon Dieu et puis sans oublier le plus important, c'est le lieu très saint que bon Dieu vini, la table propitiatoire qui est fait entièrement, solidement avec l'eau, que une fois l'année, le prêtre, le grand prêtre, il peut verser le sang d'un agneau sans tache, sans défaut, et il peut verser ce sang-là pour le jour de la Pâque, le matin de la Pâque. Donc ça, c'était dans le temple de Salomon. Mais dans le temple millénaire, il n'y a pas tout ça. Regarde, le temple, il est vide. Pourquoi il est vide? Parce que c'est Jésus-Christ qui va y habiter. OK? La seule chose, pourquoi le temple est vide? Qui va habiter dans le temple? Alors, nous te regarde ça, slides à la semaine dernière. Laisse-nous regarder ça une coute. Il y a le temple de l'Alliance et le temple du royaume. Dans le temple de l'Alliance, il y a l'ange de Dieu qui garde tout le témoignage, les 10 commandements, le bâton de Aaron. Et puis aussi, nous trouvons que dans le temple du royaume, ben non, tout ça là. Et dans les 2 chérubins qui couvraient la table propitiatoire, dans le royaume, il n'y a pas, même pas la table de propitiatoire, qui était un élément très, très important pour la nation Israël. Mais il n'y a pas tout ça. Si vous remarquez bien, dans le temple et dans la photo gravée des chérubins, mais il n'y a pas les 2 chérubins sur la table propitiatoire. Le sang du sacrifice qui est versé dans l'alliance mosaïque. Maintenant, dans le royaume, bon Dieu se descend, il finit versé sur le calvaire, sur la croix, et Jésus-Christ, il finit paye pour ce péché-là, n'est plus besoin refaire sacrifice pour le pardon du péché. L'ange de la table de propitiatoire, les couverts par les 2 chérubins, il typait toujours pointe vers ce que Jésus-Christ allait faire. Parce que quand Moïse recevoir l'instruction de Dieu dans Exode, c'était avant c'était 2000 ans, 2000 ans, non, 1500 ans avant que Jésus-Christ mort. Maintenant, on n'a plus besoin de ça parce que là, le royaume du temple, le temple, c'est dans l'avenir. Donc, on n'aura plus besoin de ça parce que Jésus-Christ, il finit mort et il finit faire le travail. Il finit donne le chemin de la rédemption à l'être humain. Alors, le salut pour les citoyens, c'est que la sainteté qui peut être fait dans le royaume, pour, non, ben, le sacrifice qui peut être fait dans le royaume, c'est pour nous garder dans la sainteté. D'accord? C'est pas pour le pardon du péché, c'est pour nous garder dans la sainteté, parce que le salut, il vient toujours par la foi en Jésus-Christ qui finit payer nos dettes une fois pour toutes. Comme Hébreu dit, hein, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus-Christ a déjà fait son sacrifice et il ne va pas le refaire. Mais Jésus-Christ va être dans le lieu très saint. Et quand Jésus-Christ sera là, maintenant nous pour aller, nous pour célébrer ce qu'il a fait. Nous pour faire même nous pour offrir sacrifice qui nous pour brûler complètement. Je t'explique ça, holocauste, c'est un sacrifice au brûler complètement parce qu'il peut donner complètement à Dieu. Alors tout ça, ben, affaires qui peut être fait dans le royaume là, est juste pour l'intention pour adorer Dieu.
Maintenant, dans le temple, le seul meuble qu'il y a, c'est une table. Et je regarde là, la table là n'est pas même faite en or. Si tu regardes dans le temple, il y a un chérubin qui est gravé dans le temple, et il y a un palmier qui est gravé dans le temple, mais il n'y a rien d'autre. Et le seul meuble, c'est la table en bois. OK? Donc, c'est très différent. Les meubles, il n'y a pas d'arche de l'alliance, il n'y a pas de lampe menorah, il n'y a pas de table de pain, il n'y a pas d'autel d'encens, il y a une seule pièce, il y a une table en bois. C'est tout, OK? Parce que Jésus-Christ va vivre dans le temple, OK? Jérémie, en fait, il finit prédire ça à ban juif. Il dit, revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, quand je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je te rappelle bien dans Ézéchiel, beaucoup de fois, Jésus, bon Dieu, tu dis à Ézéchiel qui, ben, berger qui existe dans le temps de Ézéchiel, c'était ban mauvais berger qui te fait un ban mouton là, vin trop gras, ou bien faire eux maigre, ou bien parfois tu peux tuer ban brebis. Alors là, bon Dieu peut dire, il peut donner ban meilleur berger et nous trouver dans Ézéchiel que bon Dieu dire, il peut donner il peut donner nous le berger qui est son fils. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance. Elle ne viendrait plus à la pensée. Parce qu'il a, ça c'était une prophétie que Jérémie, tu recevoir de Dieu, tu dis, pour arriver maintenant pour dire un juif qui n'est pas dans l'arche de l'alliance, c'est inconcevable. Parce qu'il peut zut porte que je t'ai allé, je t'amène zut l'arche de l'alliance avec zut. Et là, bon Dieu dit, on ne se rappellera plus de l'arche de l'alliance, on ne s'apercevra plus de son absence, et on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Jérémie peut recevoir ce message-là dans une période que le peuple est sous captivité. Et là, bon Dieu peut dire non seulement que Israël peut vers Jérusalem, il peut cause toutes les nations. Ça va même nation qui en ennemi avec eux en ce moment, quand peut écrire sa lettre-là, bon Dieu peut cause prophétiquement de l'avenir. Et là, je te regarde, c'est bon Dieu qui habite dans le temple. Moi, je trouve là le feu qui peut traverser dans sa temple-là. C'est Dieu lui-même qui va habiter dans ce temple. Là, c'est un temple assez transparent que nous trouvons comment la présence de Dieu, il peut mouvoir partout dans le temple parce qu'il bon Dieu lui-même, il peut habiter avec son peuple. Maintenant, où sera construit le temple millénaire? Sa superficie-là, dans sa photo-là, il pas existe de nos jours. OK? Il n'y a aucune place en Israël qui a cette grandeur d'espace. Pourtant, Zacharie dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Tout le pays viendra comme la plaine de Geba et Rimon au midi de Jérusalem. Donc, le temple sera à Jérusalem. Mais pénance à l'espace-là maintenant. Et Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Ça veut dire que Jérusalem était en ce moment, la vieille ville de Jérusalem, que Jésus-Christ y était, les Timos là-bas, sa même place-là, c'est la même place que bon Dieu pour construire ce temple. Ce sera le même place de Jérusalem, mais bon Dieu peut dire, elle sera élevée. On fait dans Zacharie, bon Dieu expliqué quand Jésus-Christ pour descendre et quand il pour faire la guerre avec Satan et que l'Antéchrist, sa montagne-là pour casser en deux, que la superficie il pour changer et il pour être élevé, que bon Dieu pour refaire un espace, que Satan plan il pour construire. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité.
Jérusalem n'a jamais été en sécurité. Mais quand, bon Dieu, pour construire ce temple, Jérusalem sera en sécurité. Maintenant, ça, c'est la grandeur. Le 13 km², 3000 la plaine football. Imagine la superficie de cet espace. Si je parle là-bas, peut-être il peut prendre moi un des 3 jours pour mon capable de joindre un parmi eux, si je suis dans le temple ce jour-là, parce qu'il est tellement grand, il est immense. OK? Donc, c'est ça, la superficie de ce temple, que même qui Ézéchiel, même qui les Juifs, ils recevoir le blueprint, comment ça temple a été, il y a impossibilité qui n'importe personne capable de construire sa temple-là, parce qu'il est impossible. Seulement Jésus va le faire, et Jésus va le faire d'un clin d'œil, parce qu'il est pour construire, il est tellement vite que tout peut être mis sur place, parce qu'il est pour avoir sur un ingénieur du ciel qui peut venir pour construire pour nous. Une autre chose qu'il nous trouvait dans sa temple-là, et non, la rivière qui peut sortir, nous pouvons regarder ça dans Ézéchiel 47. Alors là, aujourd'hui, nous pouvons faire juste un tour d'horizon, là, tout les affaires qui est non dans sa temple-là. Dans Ézéchiel 47, il dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici la maison, il cause le temps, bien sûr. De l'eau sortait sous le seuil de la maison. Maintenant, de l'eau. Il besoin sortir avec de la source, il besoin de la rivière, il besoin d'une montagne. Mais là, il peut dire que ça de l'eau là, il sorti depuis l'autel. Il sorti quand la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Ça veut dire, ça la source là, le temple même. Ça veut dire le temple, il y a une place que tout ban citoyen du royaume vini pour venir adorer bon Dieu, pour venir sanctifier eux, pour venir remettre eux en règle avec Dieu. Et non seulement ça, sa temple-là, lui servit pour une nourriture, pour tous ceux qui meurent. Par exemple, ça de l'eau là, il peut couler jusqu'à la mer morte. La mer morte, c'est la mer qui peut non qui vivent là-dedans. Dans Ézéchiel 47, verset 8, il dit, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental et ça de l'eau là, il peut couler les poils vers la mer morte, que tout ban poisson pour vivre. Il dit, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, on étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer et ils seront très nombreux. Alors là, nous trouvons que bon Dieu non seulement y apporte la vie extraordinaire. Moi, je suis very euh, impatient pour me trouver ça un jour arrivé. Je suis sûr, Ézéchiel, comme quelqu'un qui t'y préparé pour être un prêtre, il tient tellement de désir de voir ce temple. Alors, ce temple, non seulement, il pour amener les êtres humains pour vivre dans la sainteté, mais aussi il donne la vie. Il donne la vie à tout ce qui meurt. La vie divine, il commence doucement, mais il vient en quelque chose, en la grâce écrasante que la réalité spirituelle y croître au-delà du contrôle humain. C'est extraordinaire. Là, côte bon Dieu habité, la vie l'y coulée. Là, côte la vie coulée, la mort l'y finie. La mer morte, c'est la mer qui mord. Il pour guérir, pour donner ban poisson pour peupler, côte pour un ban pêcheur qui pour venir et pour venir la pêche. Et si je te rappelle bien, dans Jean chapitre 4, quand Jésus-Christ, il fait cause avec la femme samaritaine, il te dit, man, li de l'eau. Mais là, Jésus-Christ dit, Ali, te connais? Si toi, tu connais qui qualité de l'homme est capable de toi, toi, tu peux demander moi de l'eau vive qui jamais pour finir. Parce qu'il est là que Jésus-Christ dit, il est le Messie. Parce que Jésus, c'est lui qui va habiter dans le temple. C'est lui qui a construit ce temple. Et c'est lui qui donne la vie. Le royaume, ça va être une autre qualité, la vie, mes amis. It's something to look forward to. Alors, l'Éternel, maintenant, il habite avec son peuple pour toujours. Ézéchiel 43 dit, oh, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. N'est-ce pas beau que bon Dieu rassure Ézéchiel?
un homme sur la vie infinie, il n'a vraiment rien à espérer en Babylone, parce qu'il est dans le temple, il dans ce famille mort, et ils vivent avec ban juifs qui sont des désobéissants, qui pas écoutent la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est depressed most of the time, mais il est dans l'espoir en Dieu, et bon Dieu donne lui l'espoir. Et bon Dieu dit, c'est la case qui tient non, ban du monde qui peut suivre, tout quelque chose qui pas si bon, comme elle dit, la maison d'Israël et ses rois, jamais en cause pour souiller mon saint nom. Je te rappelle, le nom saint de Dieu, c'est ça qu'il peut revendiquer continuellement. Il dit, là, je n'ai plus pour souiller mon saint nom, parce qu'auparavant, c'est ça qui arrive au temple, par leur prostitution et par leurs cadavres de leur roi et de leur haut lieu, bon Dieu dire, moi, moi pour vivre avec Zut maintenant, moi, moi pour vivre avec le peuple Israël, bon Dieu pour habite avec son peuple pour toujours, mes amis. Ce sera une joie, une beauté de se rendre compte qui qualité bon Dieu compte en nous. Et c'est qui ça livre Ézéchiel là, rappelle-nous ce que nous besoin vivre dans la sainteté. Nous besoin rappelle-nous qui ça n'a nous bon Dieu été. Quand continuellement, euh, bon Dieu dit à peu près 55 fois, bon Dieu dit mot pour revendique mon nom saint. Ça veut dire la sainteté de Dieu est le thème de Ézéchiel. Et nous trouvons qu'il termine ce livre avec 8 chapitres qui cause entièrement sur la sainteté de Dieu dans le temps. Alors, qui nous prend ça comme un message qui nous met nous dans la présence de Dieu chaque jour et nous demande à Dieu de nous aider à nous détacher des choses de ce monde et de nous rapprocher de lui. Parce que c'est ça qui pour amène nous pour grandir dans nos sanctifications et pour aussi rapprocher nous avec Dieu, mes amis. Parce que c'est ça l'essentiel de la vie d'un chrétien. C'est pas de, je sais pas moi, c'est quoi votre objectif euh, comme un enfant de Dieu. Mais l'objectif d'un enfant de Dieu, c'est de s'approcher de Jésus, de vivre pareil comme Jésus a vécu. OK? Jésus-Christ était le seul saint, le seul qui était juste, qui a pris mon péché. Maintenant qu'il a payé mon péché, en retour maintenant, j'apprends chaque jour comment je dois vivre une vie sanctifiée. Et c'est ça qui doit être nos objectifs. Parce qu'il nous est dans l'Esprit de Dieu en nous et nous apporte les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, c'est l'évidence qui nous peut vivre la vie de sanctification. Alors, al dans Galates chapitre 5, al faire la liste des fruits de l'Esprit et pose la question, est-ce qu'il me peut pratique ça ban fruit-là chaque jour? Et quand nous pas faire li, n'a pas vivre avec culpabilité, simplement, allons-nous et dis, mon bon Dieu, pardon, et dis, bon Dieu, aide-moi, Seigneur, pour qu'il me paye nos colère et qu'il me capable dans la douceur en moi. Aide-moi, Seigneur, pour qu'il me pas haïr mon ennemi, mais qu'il me capable dans l'amour dans mon cœur. Alors, le plus qui adresse sa ban issues qui détache ou de la sainteté ou pour rapproche ou de plus en plus de Dieu. Alors, je vous conseille de faire ça et de vous rapprocher avec Dieu.